da 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 ya da 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 Kikou, les loulous, vous allez bien? Bon, ça vous dit un petit tirage, hein, avec les chats. Il est où, Thor? Je l'ai vu, hein, je l'ai vu passer. Bon, j'espère que vous allez tous bien. J'ai envie de faire un petit tirage. Choisissez votre tas. Si, pour ceux que ça intéresse. Il caille, hein. T'as froid, Karine? Bah oui, moi j'allume pas le chauffage, donc forcément. Je passe beaucoup de temps dehors, alors comme ça j'ai pas de choc thermique en rentrant. Sert à rien le chauffage, puis j'aime bien. Bon, on va le faire avec mon oracle, hein, qui est encore dispo sur mon site. 105 cartes, l'oracle de la connexion mystique, qui est livré dans un grand pochon, avec un ruban noir et un livre de 100 pages au format A5 avec des belles explications. Voilà, voilou. Bon. Alors, bon, on va mélanger peut-être un peu les cartes. Allez, on va préparer. S'il y a du bruit, vous inquiétez pas, c'est les chats. Oh là 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 là. Bon, j'espère que vous allez tous bien, vous n'avez pas trop froid, faites pas comme moi, hein. Mettez du chauffage si vous pouvez. Moi, j'aime bien le froid parce que ça tue les microbes. Oh, sérieux. Bah, sinon, ah oui, Uther, mes fils. J'avance pas mal. Vous avez été nombreux à me demander, vous savez, l'Humanity Oracle, je sais plus. Ah bah il est en bas. L'Humanity Oracle, le jeu de 100 cartes, je ne sais plus, que je fais des tirages sur l'actu, parce que on peut faire des tirages perso et géopolitique, tout ça avec. Eh ben, je suis à l'étape recherche de graphisme, machin. Il sera nouveau. Nouvelle version, nouveau graphisme. Je laisse le même dos, comme ça, ceux qui m'ont acheté la première version de l'Humanity Oracle pourront compléter de 100 nouvelles cartes à peu près. Ce qui fait qu'ils auront 200 cartes pour faire des tirages. Ça sera pas mal. Donc, je laisserai le même dos. Et pour ceux qui n'ont... Il n'y aura plus personne qui pourra acheter la première version, vu que je ne l'édite plus. Ça sera une nouvelle version. Voilà. Voilà. Donc, je travaille pas mal là-dessus. Avec mes super logiciels. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Non, sinon tout va bien. Hein. Il fait froid, je me dépêche. Il est quelle heure? Oh punaise, j'arrive même pas à me retourner. Il est 11h30, donc il faut que je me dépêche parce qu'à 13h, c'est les changements de mes chiens. Voilou. Bah oui, je rappelle que j'ai 7 chiens, 8 ça, 6 poules. Je sais pas comment elles font les poules pour dormir avec le froid qu'il fait. Enfin ça va, c'est pas non plus, on n'est pas à moins 8000 degrés. Hein. Ça existe ça, moins 8000? C'est Jamel Debbouze qui dit ça dans un film, je crois que c'est Astérix. Qu'est-ce que tu fais, Uther? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait mon Scottish? Il va sauter à la une? Ouais. Mon petit Scottish d'amour. Il est long lui, Uther. Les autres, et Kat et Thor, ils sont plus bouboules, plus compacts. C'est pas la même mère. C'est le même père, mais c'est pas la même mère. Voilà, voilou. Oh, viens Univers, ma jolie Univers, la sœur du terre. Oh, il est belle, mon fifi. Et mon petit chaboté. Bon, lui, Hugo, hein. Voilà, ma fifioune. Ah, c'est Thor. Petit Thor. Thor. Mon bébé. Dis bébé Scottish. Thor. Ça grandit à une vitesse hallucinante.
Oh oui, j'ai une belle tête toute ronde. Allez. Allez, Uther, hein, tu fais pas de bêtises. Tu choisis les cartes. Hein, Uther, Uranus, je sais pas où elle est, ma déesse de l'astrologie. Ma Fiufione. Ah, ils sont en train de foutre un bordel. Et 4, je ne sais pas où elle est non plus. Bon, voilà. Ouais, mes poules. Mais j'ai isolé là, le poulailler. Là, j'ai mis des morceaux du chanvre en rouleau. Pas que... Ah, via Uranie. Ma princesse, ma déesse, ma Fiufione. Allez, on y va. Hop, pli, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on va choisir 3 cartes pour le tas 1. Ouais, du coup, dès que j'ai 5 minutes, là, je me mets à l'ordi et il va être beau. Hein. Franchement, la nouvelle version de l'Humanity Oracle va être magnifique. Vous verrez. Ouais. Et merci encore pour toutes vos commandes de l'Humanity Tarot. Ah oui, bah c'est ça que je voulais vous dire. On va la voir la semaine prochaine normalement. Hein. Je vais commencer vos envois parce que j'ai validé le BAT, le bon à tirer, hier. Donc là, il est en impression. Je rappelle que j'imprime mes jeux en France au format 9x13, donc grande carte. Qualité magnifique de 350 mg. Et donc... ce qui fait que ça fait des cartes solides. Et dès que je le reçois, je vous fais une vidéo parce que j'ai hâte de le recevoir. L'Humanity Tarot. Je rappelle qu'Olivier a tout dessiné à la main pendant plus d'1 an et demi. Et j'ai choisi un effet brillant cette fois-ci. Je l'avais marqué hein, sur la dernière version, 3e édition de Connexion Mystique. Et l'imprimeur s'est trompé, il me l'a ressorti en mat. Mais sinon, j'avais bien choisi effet brillant. Et là, sur l'Humanity Tarot, c'est sûr, il l'aura. Ou alors, je prends la voiture et je vais brave, oui, ça est gitan. Je vais engueuler, péter l'imprimeur. Allez, donc si vous avez choisi, donc dès que je l'ai, je vous fais une vidéo présentation pour que vous voyez le rendu au retour de l'imprimeur. Et normalement, je le reçois la semaine prochaine. Et donc, je procéderai aux envois. Et encore merci pour vos commandes. Voilà, on y va? Allez, le tas 1. Alors, on va essayer de faire ressortir le côté ludique. Comme ça vous apprend en même temps à pratiquer avec mon magnifique oracle de la connexion mystique. La carte centrale a son importance, étant donné que la carte de gauche explique le pourquoi de la carte de droite. Et la carte de droite explique l'évolution de la carte de gauche. Ah ouais? Ouais. Allez, la carte centrale, si vous avez choisi, on a l'impression ici, alors je vais zoomer. Nous avons la marionnette. Alors, la marionnette, c'est cette sensation que vous êtes manipulé un peu, soit par une connaissance, soit par un partenaire, etc. Ou que vous êtes dépendant de quelque chose. Ça peut faire penser éventuellement au diable du tarot. Hein. Voilou. Donc, il y a cette notion un peu, si vous avez choisi ce tas, il y a une sensation de manipulation. Vous êtes peut-être manipulé par quelqu'un ou vous êtes dépendant de quelque chose, pas forcément par quelqu'un. Ça peut être par exemple la nourriture hein, qui vous manipule, qui cause problématique sur votre santé. C'est pas forcément une personne. Ça peut être de l'argent. L'argent, vous êtes dépendant de l'argent, et que vous dépensez peut-être trop, ou que c'est une problématique. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça, ou éventuellement drogue, alcool, etc. Ou de médicaments, tout simplement. Voilà, on a cette sensation que soit vous êtes manipulé, soit vous êtes dépendant de quelque chose. Voilà. On va voir si la carte de gauche explique le pourquoi. Alors, pourquoi vous vous sentez manipulé? Pourquoi on vous manipule? Pourquoi vous dépendez peut-être de quelque chose? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes perdu. Donc, quand vous tirez la carte de gauche, on n'est pas en position que vous êtes manipulé ou que vous êtes dépendant à quelque chose et que, donc, si j'aurais tiré ici, vous êtes perdu dans une situation, le labyrinthe
dit que vous êtes en perdition, vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous n'arrivez pas à trouver la sortie, enfin vous errez, vous êtes dans une situation confuse, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Mais on n'est pas en position de droite, donc les valeurs restent les mêmes, les significations restent les mêmes, mais on est en position de gauche. C'est-à-dire que elle précède. Donc si vous vous sentez manipulé par quelque chose, ou si vous êtes manipulé par quelqu'un, c'est parce que, et non pas une situation qui vous entraîne en errance de confusion, mais vous étiez, ça précède, vous étiez dans une période où vous n'arrivez plus à trouver une solution. Vous êtes en perdition, vous êtes en errance. Bien entendu, tout le monde a des vies différentes, donc n'oubliez pas que ce n'est qu'un tirage de cartes. Collez-le à votre situation personnelle. Je n'ai pas la situation du pourquoi. Pourquoi vous êtes perdu, peut-être au niveau sentimental, au niveau financier, etc. Ça peut être plein de domaines qui ne sont pas précisés en 3 cartes. Mais quoi qu'il en soit, si vous vous sentez manipulé, c'est parce que vous étiez dans une période de fragilisation, où vous êtes dans une situation confuse, où il y a une problématique, vous êtes dans le labyrinthe, vous n'arrivez pas à trouver la solution, et du coup, ça vous a amené à une situation où vous vous sentez manipulé, ou vous êtes manipulé par quelqu'un, parce que justement, vous étiez fragile, vous étiez en errance. Ça évolue comment ? Alors, ça évolue avec le moulin. Le moulin, ça tourne, c'est la routine, malheureusement. C'est un cycle, c'est un peu comme la lune. En fait, il y a cette notion en signification de routine. Voilà, il y a cette signification de routine. Vous n'arrivez pas à vous libérer de problèmes. Ça tourne et ça revient. Et ça tombe bien, parce que ça monte, sur plus de 100 cartes, ces 3 cartes-là se marient très bien, parce qu'en fait, on a vraiment cette sensation où ça dure depuis un certain temps, que vous étiez en errance, donc ça vous a fragilisé, il y a une problématique que vous n'arrivez pas à vous sortir, et en plus, il y a quelqu'un qui a profité de cette situation pour vous manipuler, ou cette problématique, cette errance, ça vous a rendu dépendant de quelque chose. Vous ne savez plus. Voilà. Eh bien, malheureusement, ça évolue dans le moulin, dans le cycle. C'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas à s'en sortir. Voilà, ça revient. Le mental ne va pas, ça revient. Le moulin est là. Bon, ben, c'est un cycle. Vous n'arrivez pas à vous libérer des problèmes qui étaient déjà précisés par... C'est pas grave, c'est mes chats. Par le labyrinthe. Alors, on va tirer une 4e carte quand même. Hein, on va pas vous laisser comme ça pour voir dans quel sens ça évolue. Alors, ici, on a le crapaud. Le crapaud, c'est cette notion de stagnation, malheureusement. Voilà. Il y a aussi la signification de l'épargne qui pourrait signifier que c'est un problème financier, j'ai envie de dire, parce que le crapaud, il épargne, mais c'est surtout la stagnation. C'est aussi un mauvais jugement. Quelquefois, on juge le crapaud alors que la beauté intérieure, c'est un prince charmant. Voilà. Mais il y a aussi, il stagne dans la mare. Donc, malheureusement, j'ai l'impression que cette situation ne va pas s'arranger d'aussitôt. Voilà, les problèmes ça stagne, ça revient, c'est comme un moulin. On n'a pas l'impression... vous êtes manipulé par ces problématiques, ou quelqu'un vous manipule justement parce que vous êtes en plein dans cette notion de routine, de stagnation, avec le crapaud. Les problèmes, alors vous voyez, le crapaud, il est à droite, le moulin, le cycle, que ça revient tout le temps, qu'on s'en sort pas. Et bien justement, la stagnation, elles sont en concordance tous les deux, elles ont les significations qui se ressemblent, stagnation, cycle, moulin. Là, on a cette problématique de manipulation par une errance, etc., de perdition, situation compliquée que vous vivez. Donc, voilà, allez. Une dernière quand même, oh là, non, on est vraiment dans une question d'homme noir, hein. Ça peut représenter votre mental, l'homme noir. Ça peut représenter aussi un homme noir qui vous... Enfin, un homme noir. Un homme à l'esprit noir qui vous manipule. Hein. Si vous préférez, elle vient ici en droite. Donc, cette stagnation, ces problématiques viendraient éventuellement, selon votre situation, d'un homme. Hein, d'un homme qui n'est pas... Ça peut représenter un patron. Ça peut représenter un ami, un collègue, un enfant, un conjoint. Un père, quoi qu'il en soit, on est vraiment à travers ces cartes dans une situation qui est pas sympatoche et qui n'est pas prête d'évoluer malheureusement, parce que cet homme noir, il a vraiment un esprit qui empêche de vous sortir de cette situation. Voilà, ça c'était pas sympatoche, hein, si vous avez choisi ce tas 1.
Le tas 2. Alors, la centrale, oula, vous vous êtes fait fouetter. Non, la verge, si vous préférez, c'est les querelles. Hein. Donc, c'est une carte classique. Hein. Dans mon jeu, les 36 premières cartes, c'est du Lenormand. Donc, hop là, la verge. Qu'est-ce que je me marque quand je dis ce mot-là? Le fouet, si vous préférez. C'est les querelles, les tourments, les batailles. Bon, bien entendu, on peut parler de sexualité. Mais bon, il y a beaucoup de tourments hein, en carte centrale. Hein. Il y a beaucoup de querelles autour de vous. Pourquoi? Peut-être au niveau d'un décès. En fait, le cercueil peut représenter, bien entendu, un décès. Mais c'est la fin de quelque... Il peut représenter le deuil, la maladie. Donc, il y aurait des querelles autour de vous. Beaucoup de disputes au niveau d'un deuil. Au niveau éventuellement d'une maladie que vous avez ou quelqu'un autour de vous qui est malade et qui cause ces querelles. Peut-être vivez-vous avec un conjoint qui est malade, avez-vous peut-être un enfant malade ou un ami malade et ça cause des querelles. Ou alors vous êtes en pleine période de querelle parce que il y a eu un deuil, peut-être une problématique d'héritage, de conflits familiaux, quoi qu'il en soit, il y a des disputes, il y a des querelles par rapport à ça. Et le cercueil peut représenter, bien entendu, une fin de quelque chose. Donc, il y a peut-être éventuellement, sans parler d'un deuil, quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, peut-être une séparation, étant donné que le cercueil représente aussi en signification la fin de quelque chose. Donc, peut-être que vous avez mis fin à une... Oh, mon petit Thor. Vous avez mis fin à quelque chose dans votre vie. Ça peut être une situation, ça peut être une relation. Et cette fin que vous avez mis, petite heure, cette fin que vous avez faite a causé des disputes avec peut-être des personnes avec qui vous avez mis fin. Non, Thor, de l'autre côté. Allez, parce que là, tu vas faire tomber mes statues. Allez, va de l'autre côté. Alors, ça évolue comment ? Oh là, il y a des blocages. La montagne, c'est une carte classique aussi du Lenormand. Il y a des retards, il y a des blocages, il y a des obstacles. Ça peut représenter aussi un ennemi puissant, peut-être la personne avec qui... Donc, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué. Il m'a retourné la carte là-bas, mais c'est pas grave. Donc, c'est bloqué. Donc, les disputes que vous vivez à l'heure actuellement, soit par rapport à un deuil, soit par rapport à une fin de quelque chose, ça peut être par exemple la fin d'un travail, peut-être que vous avez été licencié, peut-être que vous avez arrêté votre travail, peut-être que vous vous êtes séparé, il y a une fin de quelque chose, ou un deuil éventuellement, mais ça a causé des disputes avec d'autres personnes, et là, la situation est bloquée avec les montagnes, avec la montagne, il y a des retards pour éventuellement débloquer cette situation. On va en tirer une quatrième pour voir l'évolution. L'évolution, c'est l'eau. Bon, l'eau, ça représente les émotions, donc c'est quelque chose qui vous touche. Ça peut représenter aussi, ben justement, un voyage par l'eau, l'intuition, etc. Mais ça peut représenter aussi les émotions d'un couple ou les émotions d'une relation sans forcément être un couple avec quelqu'un. Donc, on voit que vraiment, la carte de gauche, c'est les obstacles. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Ces obstacles, en fait, ces querelles vous touchent énormément dans l'émotion avec l'eau. Hein. Donc, l'eau, je ne suis pas sûre qu'on pourrait l'interpréter positivement parce que c'est vrai qu'elle a aussi cette signification où il y a la naissance d'un projet. On va en tirer une autre pour voir, parce que c'est vrai que ça peut représenter aussi la naissance d'un projet dans l'émotion, suite peut-être à des querelles et des disputes. Voilà, on a le renard. Alors, le renard, c'est le travail, la ruse aussi, la méfiance. Donc, avec la 42 qui représente l'eau dans l'émotion, j'ai l'impression, donc pourquoi êtes-vous méfiant? Pourquoi allez-vous avoir la signification du travail du renard? Moi, je pense que il faut travailler sur la carte de gauche de vos émotions. En fait, on vous a blessé. Ces querelles vous ont blessé dans l'émotion de l'eau. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Ça vous a touché émotionnellement. Et on évolue vraiment vers une dernière carte où vous allez appliquer la ruse. Plus travailler sur vos émotions, être moins con, entre parenthèses, voilà, pour vous sortir de ces obstacles, de ces querelles qui ont éventuellement été causées par la fin de quelque chose, un deuil éventuellement. Voilà. Si vous avez choisi le dernier tas. Alors ici, on a l'œuf. Petit Thor l'avait découvert. Centrale, on a la lune. Ah, il y a du retard dans un projet. Et ici, on a le phénix, c'est pas mal. Alors,
La lune, carte centrale, représente les cycles. Donc, c'est vrai qu'on peut, un peu comme le moulin... Oh, attendez. L'illusion, en fait, c'est les émotions aussi. Hein. Attendez. Karine, il faut mettre du chauffage. Non. Ah, excusez-moi. Donc, c'est les illusions, l'intuition aussi. On peut parler d'émotions changeantes. La lune peut représenter aussi la mer, éventuellement. Enfin, voilà. On est vraiment... l'illusion, l'intuition. Vous savez, moi, avec l'œuf... Alors, l'œuf, si vous préférez, à gauche. L'œuf représente un projet. Quelque chose qui est caché. Enfin, que ça peut représenter une grossesse, mais aussi quelque chose qui est... Comment protéger dans quelque chose pour qu'il se développe, d'où la notion de projet. Voilà. L'œuf, on a cette sensation que vous protégez quelque chose pour qu'il se développe ou que vous le mettez en sécurité. Ça, c'est les significations de l'œuf. Ici, on a l'intuition, on a l'illusion, les émotions. Moi, j'ai l'impression que si vous avez choisi ce tas, vous protégez quelque chose. Vous avez l'intuition qu'il faut protéger quelque chose. Parce que justement, vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas faire d'illusions. Peut-être que vous avez un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet sentimental, hein, bien entendu, un nouveau projet financier, un nouveau projet dans le domaine du travail. Là, je n'ai pas les précisions, mais vous protégez cette chose, vous en avez l'intuition, parce que vous ne voulez pas retomber dans le cycle de la Lune. Donc, vous protégez ce nouveau projet, ou peut-être cette nouvelle grossesse, et vous le mettez à l'abri pour qu'il se développe correctement. Limite, vous n'en parlez à personne, vous attendez vraiment le résultat. Et ça se confirme par le phénix, parce que le phénix renaît de ses cendres. C'est-à-dire que le phénix reconstruit quelque chose. Avec les significations du phénix, vous avez un renouveau. Il y a un changement radical, mais attention, le phénix parle du passé. Donc, il y a un changement radical, renaître de ses cendres, qui arrive par le passé. Et vous en avez l'intuition, les cycles. Le cycle, on revient vers le passé du phénix, les choses se transforment avec le phénix. Donc en fait, si vous avez choisi ces trois cartes, j'ai l'impression qu'il y avait un projet que vous avez, qui était certainement dans le passé, carte de gauche. Vous êtes en attente de réponse, en attente de développement. Ça peut être financier, sentimental, etc. On a cette notion de patience quand même avec la Lune. Ça va arriver, ça va se développer, ça va éclore. Et vous allez pouvoir renaître de vos cendres grâce à ce projet. Et c'est bien quelque chose que vous avez commencé dans le passé, qui va revenir, qui va éclore. Ayez l'intuition, ayez la patience de la Lune, qui va éclore et qui va vous permettre de renaître de vos cendres. Qu'apporte le domaine, connaissez-le à votre vie. On en tire une dernière pour avoir plus de précision. Et bien entendu, suite à cette renaissance, avec le miroir, vous allez avancer. Vous allez vous projeter dans le miroir en analysant la situation. C'est-à-dire que vous allez examiner, vous allez prendre le temps de réfléchir et profiter de cette renaissance qui vous est offerte avec le phénix. Donc c'est plutôt pas mal, c'est la rangée la plus positive des trois, c'est-à-dire que vous allez renaître enfin ce que vous attendez depuis longtemps, qui était un projet ou une grossesse, mais qui était protégé. Ça arrive doucement, vous en avez l'intuition avec la Lune, ça tourne, le phénix confirme que ça va éclore, que vous allez pouvoir renaître de vos cendres et suite à ça, vous allez profiter d'examiner la situation et de vous projeter dans l'avenir avec le miroir. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous fais plein de tchoum. C'était une petite vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Prenez soin de vous. Je retourne à mes occupations et à la continuité de la création de l'Humanity aura une nouvelle version. Et je vous tiens au courant dès que j'ai reçu l'Humanity Tarot de l'imprimeur. Prenez soin de vous. Bisous les loulous. Tchoum.